Ce qui est intéressant, c'est de comparer le droit constitutionnel avec la psychologie astrologique. Parce que, autant, quand il n'y a pas de calendrier électoral, les gens sont complètement déboussolés, ils ne savent pas combien de temps les choses vont durer, et autant, grâce au calendrier électoral, et actuellement, paradoxalement, nous sommes justement en situation de calendrier électoral, nous savons exactement qu'à tel moment, il va y avoir de nouvelles élections. Et donc, ce décalage est étonnant. Le droit constitutionnel nous donne un cadre extrêmement rigide, avec un calendrier extrêmement rigide, mais nous sommes confrontés par ailleurs à des situations politiques, militaires, etc., où nous n'avons aucun cadre. Il y a une espèce de décalage assez étonnant. Pourquoi ? Parce que le travail qui a été fait au niveau du droit constitutionnel, c'est-à-dire au niveau de la science politique, de la sociologie politique, n'a pas été prolongé au niveau sociologique, au niveau historique. C'est-à-dire que nous sommes sur deux plans complètement différents. D'un côté, un calendrier électoral extrêmement rigide. À tel mois, il va y avoir des élections. À tel mois, il y aura un changement possible de responsable. Et puis en face, on a d'abord un Poutine qui n'est pas véritablement harcelé par les questions de calendrier électoral. Donc déjà, on ne sait pas combien de temps il va rester au pouvoir. Donc là, déjà, ça crée un désarroi. Et en plus, des situations politiques qui, dès lors qu'elles échappent aux calendriers électoraux, puisque dans chaque pays, il y a des différences. Par exemple, actuellement, aux États-Unis, il va y avoir bientôt les élections midterms, etc., etc. Eh bien, à partir du moment où ça échappe au cadre juridique, on va dire n'importe quoi. C'est-à-dire que le cadre juridique avait l'avantage, même à mon avis s'il est fondé sur quelque chose de tout à fait arbitraire. D'un côté, nous avons un cadre juridique qui est cohérent, mais qui est arbitraire, qui n'est pas fondé sur une réalité psychologique viable, mais qui a le mérite d'exister. Et d'autre part, on a un ensemble qui n'est pas structuré sur le plan chronologique, qui a le mérite d'exister sur le plan de la réalité telle qu'on peut la voir, si on peut dire, mais qui n'est pas mis en perspective. Et il faut bien comprendre qu'à l'avenir, il faudra que nous disposions d'une psychologie cohérente pour l'ensemble des phénomènes sociaux. Et en même temps, ce calendrier électoral, il est complètement fictif de toute façon. Et donc, il faudra également qu'il s'aligne sur cette psychologie.